Bonjour les amis. Alors, je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Mais bon, on reste quand même toujours dans le domaine de la cartomancie. Parce que je vais vous présenter un jeu, enfin, je vais vous présenter un jeu tout en vous faisant participer. Voilà, donc j'espère que je vais être claire, c'est pas mon fort. Alors déjà, je vais vous présenter ce jeu qui est les cartes Zener. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Donc je vais vous en parler un petit peu, puis après on va tester ça ensemble. Alors en fait, les cartes de Zener, c'est un jeu de 25 cartes qui comporte 5 fois, enfin 5 symboles. Je vous ai mis les symboles ici, donc vous en avez 5. Et chaque symbole est répété 5 fois. Donc dans la boîte, on a 5 croix, 5 cercles, 5 étoiles, 5 carrés et 5 vagues. Voilà. On peut s'en servir de différentes façons. Je ne vais pas vous expliquer toutes les façons qu'on peut, comment, enfin, qui sont utilisables pour travailler avec. Ça, je vous laisserai le découvrir si vous achetez le jeu. Ça commence bien. Là, on va faire juste un petit jeu entre nous, mais je vais quand même un petit peu vous expliquer. Alors, déjà, vous voyez que, voilà. Alors, c'est un jeu vraiment pour travailler vos capacités sensorielles, extrasensorielles. Donc, ne vous attendez pas à voir des illustrations de scènes. Ça, vous voyez, ça n'a rien à voir. On est dans des symboles. Donc, c'est un jeu tout simple. Voilà. Mais justement, on va en profiter pour faire ça ensemble. Alors, c'est un jeu qui est ancien. Hein. C'est une technique, hein, parce que c'était pas considéré comme un jeu avant. Hein. C'était plutôt, on s'en servait dans la parapsychologie, et ça a été inventé en 1930. Voilà, elles ont été utilisées pour la première fois à cette époque-là. Donc, il a été créé par Karl Zener. Voilà. Donc le jeu porte son nom. Et à chaque fois qu'on... Bon, c'est très connu, hein, si vous parlez de cartes Zener à quelqu'un qui est un peu dans la parapsychologie, il saura tout de suite de quoi vous parlez. Donc le nom de l'auteur, enfin le jeu porte le nom de l'auteur. Voilà, on va y arriver. Donc c'est... Attendez, c'est mon chat. Donc c'est une technique vraiment très intéressante pour un petit peu déterminer son taux de clairvoyance. Euh, et puis vous savez, c'est aussi un entraînement. Alors je vais vous lire derrière, vous allez mieux comprendre, parce que je sais pas mon fort d'expliquer des trucs comme ça. Je vais vous lire derrière, vous allez tout de suite comprendre un peu ce qu'il en retourne. Donc l'esprit humain est particulièrement complexe. Il est doté de capacités presque infinies, qu'il s'agisse d'imagination, d'émotion, de raisonnement rationnel ou de représentation artistique. Sans cesse, nous créons une myriade de pensées qui, loin de disparaître, sont stockées dans les recoins les plus reculés de notre cerveau. C'est dans ces lieux inexplorés de l'esprit que se cachent nos perceptions extrasensorielles. Nous les possédons tous, mais peu d'entre nous savent les utiliser. Les 25 cartes, 5, bon ben voilà, là il vous dit 5 suites, les 5 symboles et le livre. Bon, après, il explique un peu ce que contient la boîte. Donc voilà, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous ai laissé tous les symboles ici. Je vais battre ce qui reste des cartes. Les cartes sont assez souples par contre. Hein. Elles sont plastifiées, mais je les sens très, regardez, très souples. Il faut y aller doucement. J'en ai oublié une. Oups. Alors, je vais mettre une carte sur chaque tableau de la planche.
Voilà, ça, je le mets de côté. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est de vous concentrer sur un tableau ou sur les trois. C'est comme vous voulez. Vous prenez un petit stylo, une feuille de papier et vous vous concentrez sur un tableau bien précis. Ou si vous vous sentez le courage, sur chaque tableau, vous vous concentrez. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir 2 fois le même symbole. Puisque comme je vous ai dit au début, vous en avez 5 à chaque fois. 5 identiques. Vous avez 5 croix, 5 carrés, 5 vagues, etc. Donc, je les ai battus. On peut avoir que des croix. On peut avoir que des ronds. Voilà. Mais on peut aussi avoir un de chaque. Donc, je vais vous laisser vous concentrer. Et puis, vous notez. Et après, je vais découvrir les cartes et vous pourrez vérifier si vous avez réussi, si vous avez eu une réussite totale sur les 3 cartes, ou si juste sur la carte sur laquelle vous êtes concentré, ou si vous avez eu aucun bon résultat. Bon, c'est pas bien grave, hein, de toute façon. Il arrive même très très souvent au départ, quand on commence, de n'avoir pas vraiment de résultats positifs, mais c'est normal. Parce que tout ça, ça se travaille. En fait, ce genre de technique permet de travailler vraiment votre clairvoyance. Donc c'est hyper intéressant de s'entraîner. Parce que ça se développe en fait. Hein. Ce qu'on a là à l'intérieur de notre cerveau, ça se travaille, ça se développe, et petit à petit, on déclare de plus en plus de sensibilité à ce niveau-là. Alors, je vous laisse vous concentrer. Je vais mettre ma petite coupe d'agate qui est vraiment parfaite pour la concentration. Je vais la mettre sur l'œil. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer un petit peu. Vous faites une pause sur image. Et je vous laisse vous concentrer. Voilà, donc je vais arrêter. Moi, je me suis pas vraiment concentré parce que je suis en train de faire la vidéo. Je vais essayer de jouer le jeu quand même, mais bon, voilà. J'ai pas eu du tout de concentration. Alors, sur le premier tableau, ce que j'appelle un tableau, c'est chaque partie du plateau. Alors, pour ceux qui ont choisi le plateau numéro 1, mettez-moi aussi en commentaire le numéro 1, 2 et 3 et ce que vous avez trouvé. Donc moi là je dirais un cercle. C'est un carré. Pour la numéro 2, je dirais les vagues. C'est la croix. Vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Et pour le tableau numéro 3, là j'ai vu une croix directe encore, mais pour le fun, je dirais une étoile. C'est encore un carré. Bon, moi j'ai tout faux. Maintenant, dites-moi, vous, si vous avez trouvé une carte, les 3, ou sur celle où vous êtes concentré, est-ce que vous êtes tombé dans le mille. Voilà. Si vous voulez, on en refera d'autres, mais je voulais vous présenter ce petit jeu, voilà, qui est sans prétention, qui est tout simple, à la limite, j'ai presque envie de dire, c'est un jeu que vous pouvez fabriquer vous-même, hein, voilà, quoi. Et je vous montrerai d'autres façons de se servir des cartes Zener, parce que là, je vous ai montré vraiment voilà, pour vous faire participer, mais il y a d'autres façons de s'en servir aussi. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire vos ressentis. Voilà. À très bientôt les amis. Au revoir.